Bonjour, Frédéric Mutillo, je suis formateur à l'atelier de la pierre d'angle à Saint-Maximin. Mon parcours, ça a été un parcours exclusivement sur les chantiers de restauration de monuments historiques, un petit peu partout en France, réalisé un peu un compagnonnage tout seul, où j'ai appris différentes techniques en France de taille de pierre, de pose de pierre, dans différentes régions. C'était très intéressant d'apprendre comment on taille la pierre en Bretagne, comment on taille la pierre en Bourgogne, comment on taille la pierre du côté de Bayonne. C'est pas du tout la même pierre. Et je suis arrivé à Saint-Maximin avec une décision personnelle qui a fait que, au bout d'un certain nombre d'années, je voulais transmettre mon métier, ayant travaillé des années donc sur les monuments historiques. Et avec cette pierre de Saint-Maximin que j'ai aussi beaucoup travaillé un petit peu partout en France, je voulais découvrir ce site. Ce site Saint-Maximin, donc c'est un site sur l'Oise où il y a une grande richesse et un sous-sol riche en pierre de Saint-Maximin. Riche parce que la carrière comporte de la pierre dure comme de la pierre tendre selon où on l'extrait, et c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup sur des grands monuments comme à Paris, comme dans beaucoup de monuments historiques partout en France. Alors Saint-Maximin, c'est la pierre, avant tout, qui est connue mondialement sous le nom de la pierre de Paris, parce que c'est plus vendeur de vendre aux Américains de la pierre de Paris que de la pierre Saint-Maximin. Très riche parce que c'est une pierre très ancienne qu'on utilise depuis des siècles et des siècles dans des galeries souterraines. Il y en a partout à Saint-Maximin, il y en a partout à Saint-Leu, il y en a partout à Tiverny par exemple, et Creil et beaucoup d'endroits. Donc depuis des siècles et des siècles, cette roche sédimentaire qui s'est formée à l'époque sous la mer, qui s'est durcie quand la mer s'est retirée, est chargée de sel, s'est durcie. Et lorsque la mer s'est retirée, elle s'est encore plus durcie, les sols ont séché et a donné ces blocs de pierre du coup qu'on extrait avec des machines dans les carrières, maintenant à ciel ouvert plutôt que souterrain, pour la commodité de l'extraction. Alors donc moi je suis arrivé ici à Saint-Maximin, j'étais déjà venu à l'origine choisir de la pierre en carrière pour tous les monuments et les entreprises où je suis travaillé. Et puis je me suis dit, Frédéric, il faudrait que tu apprennes aux jeunes à tailler la pierre, que tu transmettes ta passion, ce qui m'a animé depuis l'âge de 14 ans. Eh bien, j'ai décidé qu'avec la pierre de Saint-Maximin, plutôt que de restaurer des monuments, j'allais restaurer des hommes, leur donner goût à des hommes à travailler la pierre, à transmettre ce métier de passion. Voilà ce qui m'a motivé le plus pour venir ici. Nous avons ouvert le centre depuis 2014, où nombre de personnes sont venues. On a eu plusieurs sessions en formation en taille de pierre. Bon, c'est une formation qui dure 8 mois, qui se solde par un examen et un titre 3 délivré par le ministère du Travail. Donc un titre 3 qui a toute sa valeur par rapport à un CAP. Certains des stagiaires sont directement partis dans l'emploi, puisqu'ils effectuent pendant leurs 8 mois un stage en entreprise. Et ensuite, souvent ce stage en entreprise se solde par une embauche. Ou, comme c'est équivalent à un CAP, certains ont continué dans d'autres filières. Brevet professionnel des monuments historiques, spécialisé, c'est une école à Paris, c'est la seule école en France, et où ils apprennent un peu plus le dessin technique et assisté par ordinateur. Parce qu'ici, en plus de la taille de pierre, on fait beaucoup. Un tailleur de pierre doit savoir tracer, il doit savoir dessiner, il doit savoir tracer son bloc, il doit savoir l'équarrir, il doit savoir l'imiter, il doit savoir tailler et il doit savoir le poser. On apprend aussi à un tailleur de pierre à poser sa pierre sur un monument. Comme on le fait pour la restauration, on enlève les pierres dégradées, on taille la pierre neuve et on la remet, une fois qu'elle est neuve, sur le monument, on la scelle, on la patine et on l'harmonise. Puis surtout, il y a des jeunes dans l'agglomération, certainement qui ont envie de faire ce métier, parce qu'on n'imagine pas, mais ce métier il est encore très demandé au niveau des entreprises de restauration. Et cette pierre-là, j'ai dit, tiens, je vais la découvrir et puis je vais transmettre mon métier. Le but, c'était vraiment pour moi de transmettre ma passion avec de la pierre pour que ça leur serve plus tard et que ça leur donne un métier. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des tailleurs de pierre.